Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans je crois que c'est le 94e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. La communication la plus puissante est celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à révéler. Carl Rogers. Et puis parce que c'est de ça dont il va être question, et qu'aujourd'hui, pour compenser un peu mon absence, je vais vous donner double dose. Alors, deuxième citation. Les mots que nous choisissons façonnent les mondes que nous habitons. Umberto Maturana. Alors voilà, parce que c'est la vraie vie, parce que trop de boulot, parce que de podcasts, parce que plein de choses, j'ai un peu déserté Histoire pour les grandes personnes depuis quelques semaines, et je m'en excuse. Et pour que nos retrouvailles soient agréables, j'ai décidé d'aller sur à la fois mes premières amours et à la fois une petite leçon de management que je trouve assez amusante. L'idée étant que, au cours de ce moment, vous et moi puissions sourire et continuer à réfléchir et ressentir. Un homme téléphone à son médecin de famille. « Ricardo, c'est moi, c'est Juliane. »« Ah, salut, que se passe-t-il, Juliane ?» Bon, je sais pas si vous avez beaucoup de médecins de famille que vous pouvez appeler par leur prénom et que vous pouvez appeler si facilement, mais en tout cas, lui, Julian, il a Ricardo. Ah, salut alors, que se passe-t-il, Julian ? Je t'appelle parce que je suis très inquiet pour Maria. Ah bon, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle devient sourde. Comment ça, elle devient sourde ? Ouais, je t'assure, il faut que tu viennes la voir. Tu sais, Julian, la surdité, en général, c'est ni soudain, ni aigu. Amène-la-moi lundi en consultation et je te promets, je l'examinerai. Non mais, tu crois qu'on peut attendre jusque lundi ? Comment t'es-tu aperçu qu'elle ne t'entendait pas ? Je l'appelle et elle ne me répond pas. Ça doit pas être grave. On va faire une chose, on va commencer par évaluer maintenant son degré de surdité. Tu es où, là ? Dans notre chambre. Et elle, où est-elle ? Dans la cuisine. Ok, alors, appelle-la depuis là où tu es. Maria ! Non, je t'assure, elle ne m'entend pas. Bon alors, approche-toi de la porte de la chambre et appelle-la du couloir. Maria ! Non, il n'y a rien à faire, Ricardo. Ne désespère pas. Prends le téléphone sans fil, approche-toi d'elle par le couloir, tout en l'appelant pour voir à quel moment elle t'entend. Julian se met en mouvement et continue. Maria ! Non, je t'assure, Ricardo, il n'y a rien à faire. Je suis devant la porte de la cuisine, je la vois. Elle me tourne le dos parce qu'elle est en train de faire la vaisselle, mais elle ne m'entend pas. Maria ! Rien à faire. Approche-toi de plus près. Alors, Juliane rentre dans la cuisine, s'approche de Maria, met une main sur son épaule et lui crie à l'oreille. Maria ! Furieuse, l'épouse se retourne. Que veux-tu ? Ça fait au moins 10 fois que tu m'appelles, 10 fois que je te réponds. Que veux-tu ? T'es de plus en plus sourd. Je comprends pas que t'ailles pas voir le médecin une bonne fois pour toutes. Bon, moi ça m'a fait sourire. Et vous savez de quoi il est question ? Il est question de la projection, de ce qu'on imagine de l'autre qui parle de soi. Vous pouvez tout à fait choisir de rester juste sur le petit côté blagounette de l'histoire. Et puis, vous pouvez re-questionner le truc qui vous gratte très fort chez l'autre, le collègue, le membre de la famille, l'ami, et qui en fait pourrait bien parler de votre surdité à vous et non de la sienne. Et puis vous pourriez aussi expliquer à celui qui vous reproche quelque chose que peut-être cela parle de lui et non de vous. Pour poursuivre, parce qu'on a un peu de temps à rattraper, je vais vous raconter 4 leçons de management pour une vie professionnelle réussie. Je vous invite à méditer ces 4 leçons. On va parler de communication, de procédure, de hiérarchie et de gestion des affaires. Et comme je suis heureuse de partager ce moment avec vous, c'est aussi une invitation à sourire. La première leçon concerne la communication. Un homme entre dans la douche au moment précis où sa femme en sort, lorsque la sonnerie retentit à la porte de leur maison. La femme s'enroule dans une serviette de toilette, descend les escaliers en courant et va ouvrir la porte d'entrée. C'est Laurent le voisin de palier. Avant qu'elle n'ait pu dire un mot, il lui lance
je te donne 500 € immédiatement si tu laisses tomber ta serviette. Elle réfléchit à toute vitesse et décide de laisser choir sa serviette. Il l'admire un bon moment, puis lui tend un billet de 500 €. Un peu étonnée, mais contente de la petite fortune qu'elle vient de se faire en un clin d'œil, elle remonte dans la salle de bain. Son mari, encore sous la douche, lui demande « C'était qui ?» « C'était Laurent. »« Super, il t'a rendu les 500 € qu'il me devait ?» Morale, si vous en avez besoin, si vous travaillez en équipe, partagez rapidement les informations concernant les dossiers communs. Ainsi, vous éviterez bien des malentendus désagréables. Deuxième leçon sur les procédures. Au volant de la 2 chevaux, un prêtre raccompagne une nonne au couvent. Le prêtre ne peut s'empêcher de regarder ses superbes jambes croisées. Subitement, il pose la main droite sur la cuisse de la nonne. Elle le regarde et lui dit « Mon père, vous souvenez-vous du psaume 129 ?»« Penaud ?» Le prêtre répond « Psaume 129 ?» Il rougit une fois de plus et retire sa main, balbutiant une excuse. Les voilà arrivés au couvent, la nonne descend de la voiture sans dire un mot. Le prêtre, pris de remords pour son geste déplacé, se précipite sur la Bible à la recherche du psaume 129. Psaume 129. Allez de l'avant, cherchez toujours plus haut, vous trouverez la gloire. Morale numéro 2. Au travail, une bonne connaissance des procédures est recommandée pour atteindre les objectifs. Troisième leçon, elle concerne la hiérarchie. Un commercial, une secrétaire et un DRH sortent du bureau à midi et marchent vers un petit resto lorsqu'ils se trouvent sur un banc une vieille lampe à huile. Ils la frottent et un génie s'en échappe. D'habitude, j'accorde 3 souhaits. Mais comme vous êtes 3, vous n'en aurez qu'un chacun. La secrétaire bouscule les 2 autres en gesticulant « À moi, je veux être sur une plage des Bahamas en vacances perpétuelles sans aucun souci qui pourrait empêcher de profiter de la vie. » Immédiatement, elle disparaît. Le commercial s'avance à son tour et formule son vœu. « À moi, je veux siroter une pina colada sur une plage de Tahiti avec la femme de mes rêves. » Dans la seconde qui suit, il disparaît. Le génie s'adresse alors au DRH. « C'est à toi. Je veux que ces 2 cons soient de retour au bureau après la pause déjeuner. » Morale numéro 3. En règle générale, laissez toujours les chefs s'exprimer en premier. Bon, je suis pas fan du principe, mais il n'empêche qu'on pourrait se demander si, tactiquement, stratégiquement, ça n'est pas intéressant de savoir ce que celui qui décide a en tête pour peut-être orienter ce que nous voudrions. Dernière leçon, la gestion des affaires. À la ferme, le cheval est malade. Le vétérinaire dit au paysan « Je lui injecte un remède. Si dans 3 jours il n'est pas remis, il faudra l'abattre. » Le cochon qui a tout entendu dit au cheval « Lève-toi !» Mais le cheval est trop fatigué. Le 2e jour, le cochon dit « Lève-toi, allez vite !» Le cheval est toujours aussi fatigué. Le 3e jour, le cochon revient voir le cheval et lui dit « Lève-toi, sinon ils vont t'abattre !» Alors, dans un effort ultime, le cheval finit par se lever. Le paysan, tout heureux, dit alors « Faut fêter ça, on va tuer le cochon. » Morale numéro 4. Il faut toujours s'occuper de ses affaires. Je vous l'accorde, je suis un peu triviale. Et en même temps, je crois qu'il n'y a pas une de ces petites histoires de laquelle vous ne pourriez pas tirer un lien avec des expériences que vous avez déjà faites et qui peut-être pourraient vous servir pour des expériences à venir. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours, c'est promis. Je vous remercie, à bientôt. Rappelez-vous que quand vous mettez une étoile ou un commentaire sur Spotify, vous aidez ce podcast à être proposé à d'autres que vous. Merci, à bientôt. Toutes les choses qu'on dit le plus, sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.